Les réseaux sociaux, comment bien les utiliser pour développer votre entreprise. Vous êtes aujourd'hui 430 participants à vous être inscrits à ce webinaire, c'est dont nous nous réjouissons. N'hésitez pas donc à poser des questions dans le module de chat que vous retrouvez au milieu. Il faut taper votre question tout en bas. On prendra des questions après chacune des parties et puis à la fin. Peut-être pas toutes, mais une partie d'entre elles, pour avoir un échange interactif sur cette thématique-là. Ce webinaire va être animé à mes côtés avec Tom Patard. Tom est directeur du marché des professionnels dans le CERF France de la Somme. Et puis par Camille Blaise. Camille est cofondateur de NeoCamino, qui est notre partenaire pour l'organisation de ce webinaire. Tom nous parlera de l'intérêt pour une entreprise d'utiliser les réseaux sociaux. Et puis Camille, quant à lui, nous aidera à comprendre comment, après avoir vu les enjeux, pourquoi et l'intérêt d'utiliser les réseaux sociaux dans le cadre de votre développement, dans le cadre de votre notoriété, dans le cadre de votre croissance, eh bien Camille nous parlera de comment je m'y prends pour utiliser les réseaux sociaux, comment ça marche, comment je fais demain pour devenir acteur sur les réseaux sociaux dans le cadre de mon entreprise. Et vous le verrez, ce n'est pas si compliqué que ça. Je commencerai en préambule par vous présenter très succinctement le réseau CERF France. Donc le réseau CERF France est partenaire de la performance des entreprises à travers un réseau de 700 agences qui font partie d'un réseau d'associations de gestion et de comptabilité sur tout le territoire avec deux métiers, le conseil et l'expertise comptable, avec 12 000 collaborateurs qui accompagnent les créateurs, les chefs d'entreprise de TPE et PME sur l'ensemble du territoire, avec plusieurs métiers que ce soit, je l'ai dit et je l'ai évoqué, la comptabilité, la paye, le conseil économique, le conseil métier, mais aussi le conseil d'experts, que ce soit sur des sujets juridiques, sociaux, fiscaux, gestion de patrimoine, qui font que on est aujourd'hui en mesure d'accompagner les créateurs d'entreprises au moment de la création, sur le pilotage de leur activité tout au long de la vie de leur entreprise et le cas échéant au moment de la transmission de leur entreprise. Je laisse la parole à Camille qui va nous dire quelques mots sur NeoCamino, qui est donc notre partenaire pour ce webinaire. Camille, la parole est à vous. Bonjour à tous, donc effectivement je m'appelle Camille, je suis un des associés de NeoCamino. NeoCamino, c'est une solution de communication, donc après tous les métiers qu'a évoqué Ludovic, nous on s'occupe de faire en sorte que les entreprises attirent les bonnes personnes sur leur site internet, dans leur boutique, en agence, récupèrent des contacts, récupèrent des prospects et surtout les transforment en clients. Donc on a accompagné plus de 1200 entreprises TPE, PME sur ces sujets-là. Notre expertise et notre expérience, c'est vraiment de faire en sorte qu'une entreprise qui se lance, une entreprise qui veut se développer, qui veut faire que son chiffre d'affaires augmente, qui veut arrêter de perdre des parts de marché, réussisse à passer cette étape. Et donc, on construit avec elle le plan d'action, la stratégie qui va permettre de le faire grâce aux outils en ligne. Et ensuite, sur la solution NeoCamino, sur notre logiciel en ligne, on permet à ces dirigeants d'entreprise, à ces responsables de communication, à ces indépendants, d'avoir un plan d'action à réaliser, des actions sur lesquelles ils sont suivis par des conseillers NeoCamino. Deux choses, donc si vous voulez faire un audit de votre présence en ligne, vous pouvez suivre ce lien qui vous permettra d'avoir un audit de votre présence. Et puis de la même façon, vous pouvez prendre contact avec les conseillers NeoCamino pour avoir justement un diagnostic, voir quelle est la prochaine étape pour vous et puis aller plus loin effectivement sur de l'action. Merci Camille pour ces mots d'introduction. Je vais donc laisser la parole à Tom Patard. Tom est donc, je vous le rappelle, directeur du marché des professionnels dans le CERF France de la Somme et qui est un de nos spécialistes sur le sujet dans notre réseau. Voilà. Tom, je vous laisse la parole.
Voilà, donc logiquement mon micro fonctionne. Bonjour à tous, déjà je suis ravi d'être avec vous ce matin pour vous parler d'un sujet qui effectivement nous tient à cœur, et plus particulièrement moi, puisque j'ai la chance d'accompagner certains de nos clients sur une réflexion sur l'intérêt d'utiliser les réseaux sociaux. Alors moi je vais m'attacher vraiment à travailler avec vous et à vous présenter au-delà de l'intérêt, peut-être faire un petit tour d'horizon justement sur ce qui existe et comment fonctionnent les réseaux sociaux aujourd'hui. Mais avant de commencer en fait cette étape-là, ce que je vous propose, c'est de faire un petit tour des fondamentaux pour commencer sur les réseaux sociaux, sachant que j'ai tendance à expliquer à mes clients que les réseaux sociaux, ça n'est pas nouveau. Hein, c'est pas quelque chose qui est nouveau, puisque ça existe déjà depuis des centaines d'années. Alors, on va pas forcément faire le tour de tout ce qui existait à l'époque, mais quand on parle de réseaux sociaux, on parle d'abord et avant tout de relations avec les autres, et notamment le fait de partager une passion, un sujet, un intérêt commun. Et là où je dis que ça n'est pas nouveau et que je le présente à mes clients comme ça, c'est que ça fait déjà plusieurs centaines d'années, et vous en connaissez certains. Alors, je ne sais pas qui écoute, donc je vais éviter de parler des Illuminati et des francs-maçons, parce que ça pourrait me provoquer quelques heures, mais en tout cas, ce sont des choses qui existaient. Et avant, la difficulté qui était présentée dans l'usage des réseaux sociaux, c'est qu'il fallait se réunir. On était sur un axe physique où il fallait absolument se retrouver, échanger, ça rendait les choses très compliquées. C'est ce que l'on retrouvait dans le monde réel et c'est ce que l'on trouve d'ailleurs toujours aujourd'hui. Certains d'entre vous font certainement partie de clubs, de dirigeants, BNI, clubs d'entrepreneurs, etc. Et vous le constatez très certainement, c'est pas toujours évident de se retrouver, de se réunir pour justement échanger et partager un sujet commun ou une passion commune ou quelque chose que l'on veut mettre en place pour créer du lien et du réseau. Dans le monde virtuel, forcément, ça facilite complètement, ça change la donne et ça facilite notamment l'utilisation et le fait de pouvoir se réunir, d'échanger et de partager ce qu'on vient d'évoquer. Forcément, l'utilisation permet un lien immédiat, un contact permanent, et que je sois là ou pas là, que je sois présent physiquement devant mon ordinateur, sur mon smartphone, et bien je vais malgré tout pouvoir échanger et continuer à échanger. C'est vraiment ça les bénéfices que l'on va retrouver sur les réseaux sociaux que l'on appelle en ligne. Alors justement, quels sont ces réseaux sociaux en ligne? Si on veut faire un tour d'horizon des réseaux existants, vous voyez à l'écran, on vous a mis un petit panel. Alors on est vraiment sur un tout petit panel je me permets, je monte le son, parce qu'a priori on me conseille de monter le son. Je pense que je dois être au maximum ici. Donc en fait, lorsque l'on parle de tour d'horizon des réseaux sociaux, vous imaginez bien qu'il y en a plusieurs centaines aujourd'hui de réseaux sociaux. Il y en a d'ailleurs un qui se crée quasiment tous les jours et d'autres qui meurent pratiquement tous les jours. Et pour autant, là, vous avez en fait, surtout ce que l'on voulait vous partager, c'est que vous avez des réseaux qui sont absolument spécialisés dans le domaine spécifique. Pourquoi? Parce que certains vont être plus spécialisés dans la publication de sujets, de supports, de contenus. D'autres vont être des réseaux qui vont être plutôt sur des axes de partage. D'autres vont être spécialisés dans la messagerie, où là je vais pouvoir communiquer avec mes pairs. D'autres vont être plutôt sur l'axe discussion, où là je vais pouvoir véritablement échanger et partager une passion commune ou un sujet d'intérêt commun. D'autres vont être plutôt collaboratifs, vont permettre un échange dans une équipe et le fait de transférer des fichiers, le fait de travailler sur les supports communs. Et puis bien évidemment, on a les réseaux sociaux qui sont au départ, l'origine des réseaux sociaux virtuels, c'était pour le réseautage, augmenter la taille de son réseau et finalement avoir un impact plus grand et pouvoir entrer en contact avec plus de monde. Alors là encore une fois, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail de chacun des réseaux sociaux que vous voyez là ici à l'écran. Par contre, permettez-moi de partager avec vous en fait un certain nombre de réseaux. Et là, on est quand même sur un axe professionnel. Non pas que je ne vais pas vous expliquer quel est l'intérêt de mettre l'anniversaire de vos enfants ou celui de votre grand-mère, mais là on est plutôt sur un partage professionnel, donc on s'est plutôt attaché à évoquer avec vous les réseaux sociaux qui vont plutôt être d'un intérêt à usage professionnel pour vous. Là encore une fois, on est sur un panel assez limitatif, mais on voulait absolument vous faire ce petit tour d'horizon et vous expliquer que malgré le fait qu'on parle beaucoup de Facebook, il n'y a pas que Facebook. Et notamment pour un usage professionnel, vous verrez, et principalement avec Camille, de l'intérêt finalement que ça a d'aller sur tel ou tel réseau pour vous en fonction de ce que vous souhaitez partager. Alors si on fait ce petit tour d'horizon, évidemment on parle de Facebook qui est l'acteur majeur des réseaux sociaux, mais vous avez également YouTube qui vous permet de partager des vidéos. Et ça va être très intéressant lorsqu'on a véritablement quelque chose à montrer, une méthode, un outil, un produit spécifique, ou tout simplement la manière dont on va exercer un service que l'on a proposé. Donc là, pour le coup, on va être sur un axe plutôt vidéo, mais ça va permettre justement de faire une démonstration de ce que vous voulez faire au travers de ça. Alors évidemment, quand on regarde les chiffres, on est sur des choses assez vertigineuses. Aujourd'hui, on réunit 450 personnes. Alors nous, on est loin des 1 milliard d'actifs que vous retrouverez sur YouTube, et pour autant, on va avoir finalement un lien là-dedans qui va permettre d'atteindre une certaine typologie de clients potentiels pour vous.
Évidemment, on va rentrer après dans tout ce qui est Twitter, Pinterest, LinkedIn, qui sont des réseaux qui sont spécifiques. Alors effectivement, on va partager des contenus différents, mais pour autant, vous allez voir qu'il y a un véritable intérêt à choisir son réseau social, aussi en fonction du contenu et de la cible que l'on va viser. Si je m'arrête sur Pinterest, qui est pour moi un petit chouchou, alors là pour le coup, je vous parle d'usage professionnel, mais moi je l'utilise aussi à titre personnel, puisque c'est une vraie source d'inspiration, et beaucoup de mes clients s'y mettent maintenant pour retrouver justement cette source d'inspiration. Eh bien, on va retrouver finalement en termes de cible, 85% des usagers de Pinterest sont des femmes. Donc forcément, si je suis dans le monde de la mode, dans le monde culinaire, dans le monde de tout ce qui peut intéresser, alors sans vouloir stigmatiser ou réduire justement l'intérêt des femmes que pour ces sujets-là, mais à partir du moment où je vais être sur une cible qui va être très attachée à l'aspect esthétique des choses, et même si on peut y retrouver bien évidemment des hommes, eh bien là je vais pouvoir aller sur Pinterest et partager justement des photos, des liens ou des vidéos qui là pour le coup vont avoir un véritable intérêt esthétique. L'important c'est d'aller sur quelque chose de qualitatif sur les réseaux sociaux et d'être pourvoyeur de contenu. Bien sûr, on parlera de LinkedIn, ça là forcément, c'est un sujet majeur, notamment dans le monde de l'entreprise. C'est un vrai réseau qui permet de mettre en contact, de mettre en relation. Et vous allez voir qu'après, finalement, on va l'utiliser pour différents usages. Se mettre en avant, mais également mettre en avant ou aller chercher d'autres personnes qui ont tendance à se mettre en avant. Là encore, des chiffres assez vertigineux. LinkedIn, on est à plus de 500 millions de membres aujourd'hui, 106 millions véritablement d'actifs qui sont pourvoyeurs de contenu. Vous voyez encore de la marge de manœuvre et les entreprises ont encore les moyens et la possibilité d'aller communiquer sur LinkedIn. Elles ne le font pas encore complètement, mais je pense que ce sont des choses qui évoluent. Si on continue un petit peu ce tour d'horizon, si je reprends la main, ce que l'on voulait vous montrer, c'est que finalement, on parle beaucoup de réseaux sociaux et souvent, on va comparer avec ce qui se passe outre-Atlantique. Pour autant, dans le monde, malgré tout, bien évidemment, il y a des pays qui sont plus forts et plus présents sur les réseaux sociaux, mais on n'est pas en reste en ce qui concerne la France, puisque si vous regardez finalement ce que l'on projette à l'écran, Facebook, c'est 33, un peu plus de 33 millions maintenant, parce que les chiffres là datent de début 2017, mais début 2018, pardon, mais ça va très vite. On est déjà à plus de 33 millions d'utilisateurs de Facebook, on est à plus de 30 millions d'utilisateurs de YouTube, et ça continue comme ça, puisque maintenant Instagram commence à avoir un vrai écho, notamment en France, puisqu'on dépasse les 16 millions d'utilisateurs. Donc vous voyez qu'on n'est pas en reste. Et malgré le fait que l'on puisse se dire mais oui, mais c'est souvent les jeunes qu'on va retrouver sur tel ou tel réseau social, eh bien c'est pas forcément vrai, puisqu'on a des âges moyens qui sont assez élevés selon les réseaux sociaux, et encore une fois, sans vouloir grignoter sur le temps de Camille, puisque lui vous présentera vraiment l'intérêt et ce que vous pouvez en faire et la façon dont vous allez travailler, mais il faut véritablement raisonner en fonction de la cible que vous pouvez viser. Alors, entrons un peu plus dans le détail de quel usage je vais pouvoir en faire, parce qu'au-delà des réseaux sociaux, il y a aussi tout l'axe et les perspectives que le digital nous apporte. On le sait, on utilise de plus en plus notre téléphone pour aller sur les réseaux sociaux, pour aller sur Internet, on utilise de plus en plus notre téléphone pour faire des recherches, et bien évidemment, les réseaux sociaux sont un axe majeur de développement, et notamment d'accès à sa clientèle pour nos clients et nos entreprises, et que vous représentez bien évidemment, j'imagine. L'objectif en fait de cette diapositive-là, en fait, c'est de vous montrer que au-delà des réseaux sociaux, Internet est en train de prendre un vrai pas sur l'usage que l'on peut faire et la façon dont on va travailler avec notre clientèle. Et ça, c'est un point sur lequel on insiste énormément, nous, en ce qui concerne nos clients, c'est de leur expliquer que, qu'on le veuille ou pas, que parfois leur activité puisse correspondre à ça, ou tout simplement puisse finalement avoir un intérêt à être sur Internet, c'est quelque chose qui est complètement entré dans les mœurs. Quelle que soit notre cible, on a besoin d'être présent d'un point de vue digital, on a besoin de se digitaliser en entreprise, que ce soit dans sa relation avec les clients ou dans la façon dont on a tout simplement de communiquer. Je me permettrai juste une anecdote. Moi, je me suis retrouvé face à une réunion, on avait intégré un panel de consommateurs et on avait une personne qui avait été un petit peu alpaguée parce qu'elle avait un peu plus de 70 ans et la personne qui l'avait alpaguée lui disait mais finalement, vous, sur les réseaux sociaux, sur Internet, vous devez être complètement déconnecté. Et au contraire, la personne de 70 ans avait sorti son smartphone en disant pas du tout, j'achète les vêtements de mes petits-enfants directement sur Amazon et sur d'autres sites Internet. Et pour vous montrer que cette notion de digitalisation, elle est partout et elle touche véritablement tous les âges. Alors, entrons un peu plus dans le concret. Finalement, pourquoi être présent, moi, si je suis dirigeant d'une TPE, PME, quel intérêt pour moi, qu'est-ce que je vais pouvoir y faire et qu'est-ce que je vais pouvoir obtenir de l'usage de ces réseaux sociaux. Alors, si on rentre un peu plus dans le détail, déjà, ce sont, comme je vous le disais, de nouveaux modes de communication et d'interaction. C'est bien sûr un moyen essentiel et privilégié d'être en contact avec ses clients, et notamment lorsque l'on fait le comparatif avec les autres modes que l'on a d'interaction, et bien là, l'avantage, c'est que vous entrez directement chez votre client. Vous n'avez pas forcément besoin qu'il passe la porte, que vous ayez une boutique, que vous ayez un bureau, que vous ayez un établissement pour les recevoir.
systématiquement, vous allez devoir faire en sorte de les attirer. Là, l'avantage des réseaux sociaux, c'est que vous entrez directement chez eux. Par le biais de l'ordinateur, par le biais de la tablette, par le biais du smartphone, vous allez directement entrer en contact avec vos clients, je dirais presque au moment où vous avez envie de l'être. Même si, bien sûr, il peut y avoir un décalage entre le moment où vous publiez quelque chose et le moment où eux peuvent le voir, mais pour autant, vous allez véritablement avoir un lien avec eux. Et ça, c'est concrètement... alors, je vois qu'a priori, il y a des réactions. Je suis désolé, j'interagis. Le son est mauvais, on ne comprend absolument rien. Je ne sais pas si c'est valable pour tout le monde. Je vais essayer de baisser un petit peu le ton et rapprocher mon micro. Si quelqu'un peut me confirmer que vous entendez bien, ce serait parfait. Donc, autre aspect qui... alors, mauvais son en effet. OK pour moi. Donc, a priori, c'est pas pour tout le monde. Ça ne viendrait pas forcément en ce qui me concerne. Alors, je vais continuer pour ceux qui entendent bien. Et donc, l'idée, en fait, c'est ce que je voulais vous mettre en avant, c'est qu'aujourd'hui, les consommateurs, qui sont vos clients, c'est tout simplement, les consommateurs suivent les marques, et notamment celles qu'ils vont pouvoir retrouver sur les réseaux sociaux. On sait aujourd'hui, par les études que l'on peut suivre, qu'un tiers des utilisateurs suivent une marque, et 2 tiers des utilisateurs et des consommateurs, admettent être influencés par les marques qu'elles suivent. Alors, qu'est-ce que l'on entend par là? C'est tout simplement que plus vous êtes présent dans l'esprit de vos clients, plus vous allez être présent en contact avec eux, plus vous allez être pourvoyeur de contenu et finalement leur amener, je dirais, du contenu, de la présentation, de la démonstration en fonction de l'usage et du support que vous allez utiliser, et bien plus vous allez pouvoir les attirer et créer un véritable lien avec elles. Et ça, on le sait, c'est clair, d'un point de vue développement d'activité, plus on va créer un lien avec son client, plus finalement on va générer du flux avec lui et de l'activité. C'est bien sûr aussi un bon moyen d'avoir un retour finalement de ce que les clients nous disent, mais tout simplement parce que c'est un moyen de vérifier à quel rythme, à quelle fréquence, comment consomment-ils, quel retour ils peuvent nous faire des produits que l'on va leur proposer, de ce qu'on va pouvoir mettre tout simplement en avant. C'est essentiel de définir aussi qui sont finalement les personnes qui vont influencer le consommateur. Et ça, vous allez pouvoir aussi les retrouver grâce aux réseaux sociaux. Vous allez pouvoir voir un petit peu comment chacun réagit, faire des tests. Vous avez des marques qui sont très très douées là-dessus, notamment sur le secteur alimentaire, qui savent tout simplement mettre en avant, faire du buzz avant même la sortie d'un produit et avoir tout de suite un retour des réactions qui vont être celles de leurs consommateurs. Alors je regarde parce qu'à priori il y a quelques réactions par rapport en fait au son. Donc je suis désolé pour ceux qui ont des difficultés. Sincèrement, c'est pas le cas de tout le monde. Je vais donc poursuivre la présentation en espérant que ça s'améliore. Alors, on dit aussi que, et en tout cas moi c'est un des leitmotifs que j'utilise avec mes clients, on dit que souvent les personnes qui sont présentes sur les réseaux sociaux, elles y sont parce que tout le monde y est. Oui, c'est vrai, tout le monde y est. Et comme je vous l'ai montré dans une des diapositives avant, la France n'est pas en reste de ce côté-là, parce que nous avons un bon pourcentage d'utilisateurs en France, et on voit que, comme je vous le disais, ça touche tous les âges. Tous les âges, on voit les jeunes, alors c'est vrai, certains réseaux sociaux, les jeunes, ils ont un peu déserté. Moi, ce que j'explique à mes clients, notamment lorsqu'ils me disent, mais finalement, mes enfants sont plus sur Facebook. Oui, c'est ça. Lorsque vous débarquez dans une bombe, généralement, vos enfants avaient dansé. C'est le même principe sur les réseaux sociaux. Vous êtes arrivés, vous, les parents, sur les réseaux sociaux, et automatiquement, vos enfants ont tendance à les fuir un petit peu. Ce qui a amené le développement d'autres réseaux sociaux. Et ça, c'est très très bien, parce que ça permet de mieux cibler encore et de mieux segmenter. Là, c'est plutôt le conseiller qui parle. Plus on va avoir en fait un réseau social qui va nous permettre de segmenter notre cible, plus on va pouvoir adapter notre stratégie de communication. Et là encore, je laisse le soin à Camille de vous expliquer pourquoi et quel intérêt. On sait aussi que 7 consommateurs sur 10 font confiance aux avis qu'ils trouvent sur Internet, voire même plus que les recommandations qui sont faites par leur entourage. Alors, je dis souvent, mais c'est pas logique, automatiquement, j'ai des gens autour de moi qui vont pouvoir m'aider un peu plus et j'ai plus confiance dans les gens qui vont me dire que les avis ne sont pas toujours vrais. Or, malheureusement, c'est pas forcément ce que l'on voit. Alors, bien sûr, il y a des choses qui évoluent, notamment TripAdvisor qui est en train de revoir un peu sa copie et va permettre aux restaurateurs qui sont jugés via son site d'interagir aussi, de répondre plus facilement et pourquoi pas de choisir les commentaires qui sont mis en avant. Donc on commence à revoir un peu le pouvoir arriver dans les mains du consommateur et de celui qui va utiliser le réseau social en même temps. Et pour autant, on voit qu'il y a une vraie tendance à je vais chercher de l'information, je vais me renseigner et du coup m'appuyer sur ce que les usagers vont penser de tel ou tel produit. Donc ça là-dessus, il faut vraiment comprendre que les réseaux sociaux ont un impact et sont un vrai vecteur d'influence. On sait aussi que 75% des consommateurs choisissent une TPE-PME locale en fonction de son réputation. Alors d'une part, ils la choisissent grâce à son réputation, et d'autre part, ils vont la trouver différemment qu'ils le font par ailleurs. Bien sûr, ils vont aller rechercher directement sur leur smartphone, et les recherches Google ont fortement augmenté. On sait que maintenant, il est plus important d'être présent
sur Google et se retrouver, trouver son adresse, trouver son site internet, être bien référencé, que de finalement être présent sur certains annuaires qui sont beaucoup moins consultés qu'avant. Donc il y a une vraie importance à prendre en considération cette notion de digitalisation et les modes de consommation et d'usage d'Internet qui ont évolué. Et les réseaux sociaux sont un vrai vecteur de ça. Alors bien sûr, il faut le faire de manière professionnelle, il faut avoir une vraie stratégie. Là encore, Camille va développer ça après, des objectifs clairs et mesurables. Bien sûr, être pourvoyeur de contenu, parce que si vous y êtes uniquement pour être en veille, ça peut avoir un intérêt, mais l'intérêt sera forcément limité. Et vous allez pouvoir justement, en apportant de la valeur ajoutée, devenir une vraie référence dans votre domaine. Et puis, je veux dire que ça n'est qu'un outil. Un réseau social n'est pas une fin en soi. C'est un outil qui va vous permettre et qui est finalement au service d'une vraie stratégie de communication. Ça permet aussi tout simplement d'intégrer la complémentarité aussi des réseaux sociaux, parce que si c'est des outils, on va pouvoir cumuler plusieurs outils et pas se focaliser sur un, parce que certains vont nous permettre d'être pourvoyeurs sur différents formats, sur différents supports, mais aussi en fonction, comme je vous disais, d'une segmentation. Plus mon offre va être variée, plus la segmentation va être importante. Et ça, pour nous, c'est vraiment important de l'évoquer à nos clients pour qu'ils puissent avoir une stratégie de développement qui soit pérenne, structurée, et pas dépenser de l'énergie. Parce que parfois, on ne dépense pas toujours de l'argent sur les réseaux sociaux, mais on dépense de l'énergie. Et l'énergie, ça peut avoir un impact financier à parfois communiquer sur telle ou telle cible, alors que ce n'est pas forcément le support qui va lui permettre d'atteindre telle ou telle cible. Il ne faut pas oublier qu'au-delà de l'intérêt commercial et économique, il y a d'autres intérêts à être sur les réseaux sociaux, l'augmentation de la notoriété, bien évidemment, augmenter sa visibilité, développer ses ventes au travers de la captation de nouveaux clients, comme je l'évoque là, mais aussi fidéliser ses clients. Parfois, on va pouvoir aussi justement travailler sur cette notion de culture d'entreprise, d'attachement à la marque, et donc transformer ses clients actuels en ambassadeurs et en défenseurs de la marque. Il y a une marque de pâte à tartiner bien connue, je pense, de tous, qui est très douée dans ce schéma-là et qui arrive forcément à développer cette activité et cette image-là et à faire de ses clients de vrais ambassadeurs. Ça va me permettre bien sûr de gérer sa relation client. Plus j'ai de contact avec mes clients, plus je vais pouvoir avoir un vrai enjeu avec eux. Et puis, bien sûr, tester de nouveaux produits, ça je vous l'ai déjà évoqué. Et puis, je voudrais insister sur ce dernier point, parce que ça c'est un usage que je fais moi régulièrement des réseaux sociaux. Ça permet de recruter. Je vous parlais de LinkedIn tout à l'heure, mais ça permet justement de se montrer, de dévoquer, de montrer qu'on est en recherche de profils. Et donc, ce fait-là, ça attire des profils qui voient qu'on est présent sur les réseaux sociaux, qu'on est sur un axe moderne, qu'on a une vraie stratégie de communication, et ça va attirer de nouveaux talents. Voilà. C'est un vrai vecteur de culture d'entreprise, et la culture d'entreprise, je dirais que ça s'instaure dès le recrutement. Voilà ce que moi j'avais à vous dire sur la manière dont on utilisait les réseaux sociaux et l'intérêt que ça avait pour les TPE, PME que nous accompagnons. Si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre. J'espère que le son s'est amélioré pour ceux qui avaient un petit peu de mal à m'entendre au début. Merci Tom pour cette intervention. Moi j'aurais une question par rapport à certains de nos éditeurs qui nous écoutent et qui sont dans une activité de B2B. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des réseaux sociaux ou un réseau social à privilégier lorsqu'on est dans une activité B2B? Alors oui, effectivement, oui, bien sûr. Alors je parlais de LinkedIn. LinkedIn, effectivement, est un vrai réseau social fait pour ça, puisque ça va me permettre de mettre en relation avec d'autres professionnels. Donc moi, j'aurais tendance à privilégier celui-ci. Pour autant, je pense que ce qu'il ne faut pas oublier, mais là je rentre un peu dans un aspect marketing, daily marketing, c'est que derrière chaque dirigeant, quand on est sur du B2B, derrière chaque dirigeant, vous avez un consommateur qui, même s'il utilise LinkedIn pour son activité professionnelle, va être présent sur les autres réseaux sociaux. Donc il ne faut pas pour autant négliger les autres réseaux, mais quand on parle de B2B, on est vraiment sur de la mise en avant, de la publicité de soi, de la communication de soi, et on va mettre en avant ses compétences, ses valeurs, ses centres d'intérêt, et ça, pour ça, LinkedIn est très bien fait. Merci bien. Je vais laisser la parole à Camille et puis on aura l'occasion d'avoir un débat et de prendre d'autres questions à la fin de ce webinaire. Je vais laisser la parole donc à Camille une fois qu'on a vu et donné le cadre général, l'intérêt d'utiliser les réseaux sociaux pour une entreprise. Maintenant, il y a bien évidemment la question de comment ça marche, comment je fais. Une fois qu'on a compris, et je pense que Tom, vous l'avez bien indiqué, l'intérêt, les enjeux aujourd'hui d'utiliser les réseaux sociaux, eh bien, on peut se dire, oui, mais moi, demain, comment je fais
je suis une TPE, j'ai pas forcément les armes, j'ai pas forcément la technique, je sais pas bien comment m'y prendre, comment je fais pour démarrer sur ce thème-là. Donc je laisse la parole à Camille qui va nous évoquer cette thématique-là. Camille, la parole est à vous. Super, merci Ludovic. Alors écoutez, ça tombe bien parce que c'est quelque chose de très mécanique en fait. Exister et utiliser les réseaux sociaux, les utiliser pour les mettre au service de son business, de son entreprise, c'est quelque chose qui est tout à fait mathématique finalement. Donc Ludovic en a un petit peu parlé et c'est bien intéressant. On retrouve les mêmes idées avec nous, les personnes qu'on rencontre. Pour nous, la première chose à faire, c'est de ne pas aller utiliser les réseaux sociaux. C'est de prendre un cahier, une feuille blanche, un crayon de papier et de noter les choses. Encore une fois, comme le disait Ludovic, les réseaux sociaux, ce sont des outils qu'on met au service d'un plan d'action, d'une stratégie. Donc finalement, la première des choses que je vous conseille de faire, c'est de vous asseoir avec votre associé, avec votre conjoint, votre conjointe, avec les personnes qui vous entourent. Alors si ça coupe, je vais bloquer mon image, comme ça, il n'y aura que le son. Et du coup, on est sûr que ça passe bien. Mais donc, encore une fois, l'idée, c'est de vous poser et de faire en sorte que vous écriviez quel est l'objectif que vous poursuivez. Donc, comme en parlait Tom, comme le disait Tom, ça peut être trouver des nouveaux clients, augmenter votre chiffre d'affaires, recruter des nouvelles personnes, augmenter votre crédibilité et donc faire en sorte que les gens vous fassent plus confiance quand vous les rencontrez. Mais donc, c'est top de vraiment avoir cette notion de dire qu'est-ce que je veux faire ? Quelles sont les ressources que j'ai disponibles? Encore une fois, quel est le temps que vous acceptez de prendre pour ça? Quelle est l'énergie que vous avez? Quelles sont les compétences que vous avez peut-être dans votre équipe ou vous-même? Quel est le budget que vous avez décidé de consacrer à tout ça? Donc, votre objectif, vos ressources, votre écosystème, vos partenaires, les personnes avec qui vous interagissez, votre conseiller CER France, enfin donc, vraiment tout ça. Et ensuite, donc du coup, indiquer ce que vous allez y faire, ce que vous allez construire, comment vous allez agir d'une façon ou d'une autre. C'est encore une fois, c'est la première chose à notre sens qui est importante de mettre en œuvre, c'est d'écrire ce que vous poursuivez, ce que vous avez à votre disposition comme ressources en termes de temps, d'énergie, de budget, et le plan d'action que vous allez dérouler, comment est-ce que vous allez agir, et vraiment concrètement de l'écrire. Donc pour ça, finalement, c'est de se dire à qui est-ce que je vais m'adresser? Est-ce que je vais vouloir retrouver des distributeurs, par exemple? Est-ce que je veux que des personnes revendent mon produit ou mon service? Est-ce que je veux m'adresser à des journalistes? Parce que je sais que j'ai un déficit de notoriété peut-être locale, et donc je veux absolument que les personnes entendent parler de moi quand je suis sponsor d'un tournoi de foot sur mon territoire ou quoi que ce soit. Est-ce que je veux m'adresser à des personnes qui peuvent m'aider peut-être à trouver du financement, des choses comme ça. Donc pour vous donner un exemple, celui que je connais le mieux, c'est les miens, Neo Camino. Moi de mon côté, j'ai trois types de cibles. Les journalistes qui parlent aux petites entreprises, et donc les journalistes de chefs d'entreprise, de Dynamic Mag, des Échos, des choses comme ça. Donc ces personnes-là, je vais vouloir les connaître, interagir avec elles d'une façon ou d'une autre, pouvoir leur proposer des sujets d'articles ou quoi que ce soit. J'ai des personnes qui peuvent devenir sponsors d'événements qu'on organise, ça s'appelle les Folies Web. Donc c'est dans ce cadre-là d'ailleurs que j'ai rencontré Ludovic, et toute l'équipe de CER France. Et une dernière cible qu'on a de notre côté, c'est toutes les personnes qui peuvent m'aider, moi, Camille, en tant qu'entrepreneur. En fait, c'est la première fois que je crée une boîte. Neo Camino, ça a 6 ans. J'imagine que toutes les erreurs qu'un chef d'entreprise peut commettre, je vais les commettre en termes de recrutement, justement de financement, etc. Et du coup, je m'entoure de personnes qui ont déjà réussi leur boîte, qui ont déjà créé des entreprises, qui les ont développées et qui m'inspirent en fait. Et mon objectif, c'est en tant que Camille, d'avoir un panel de personnes qui vont m'aider à devenir meilleur en tant que personne. Donc vous voyez, je note très concrètement, voilà les 3 types de personnes qui m'intéressent, journalistes TPE, les potentiels partenaires des Folies Web, et du coup les personnes qui sont inspirantes pour moi, qui vont m'aider à devenir meilleur, à grandir en tant qu'entrepreneur. Donc voilà, après c'est vraiment écrire pourquoi en fait, qu'est-ce que je vais leur demander de faire, quelle est l'action ultime, et puis jusqu'à cette action ultime, il y a des actions intermédiaires, comment est-ce que je vais pouvoir interagir avec eux, faire en sorte qu'ils se rapprochent de moi, qu'on organise des événements peut-être d'une façon ou d'une autre qui vont permettre de faire qu'on se connaisse, qu'on puisse avancer ensemble, etc. Mais du coup, c'est écrire un petit peu ce cheminement, faire en sorte que ça soit très clair pour vous, qu'est-ce qui fait que les gens se rapprochent de vous, et puis
achètent votre produit ou deviennent revendeurs, faire en sorte qu'ils vous apportent des bons conseils ou quoi que ce soit. Donc en tout cas, l'idée c'est en tant que vous, personne, c'est se dire je suis un dirigeant de TPE, de PME, je m'intéresse à tel type de segment de personnes et du coup, encore une fois, c'est savoir pourquoi c'est utile pour vous en fait. Il y a trop de personnes qui vont venir pour nous voir, par exemple chez Neokaino, et nous dire est-ce que je dois être sur Facebook? Et de toute façon, la première question qu'on leur dira, la réponse qu'on leur donnera, ça sera ça dépend. Et c'est à vous de me le dire en fait. C'est si vous avez bien écrit quel est l'objectif que vous poursuivez pour votre entreprise, pour vous en tant qu'entrepreneur, quelles sont les ressources que vous avez à votre disposition, alors vous saurez nous dire j'utilise tel réseau social pour faire ci, ça, ça avec telle personne. Donc encore une fois, c'est vraiment génial de commencer par une feuille blanche, un crayon de papier et de formaliser à qui vous vous adressez, pourquoi est-ce que vous vous adressez à ces personnes, pourquoi ça va être utile pour vous, quand est-ce que vous allez le mettre en œuvre, est-ce que c'est à certains moments de la semaine, est-ce que c'est délégué à une personne de votre équipe, quoi que ce soit. Mais encore une fois, c'est vraiment de formaliser ces choses-là, de l'écrire. Donc c'est encore une fois de rendre ces choses-là le plus simple et le plus efficace pour vous, en fait, j'entends, de pouvoir l'expliquer. Le bon test, hein, c'est de se poser à côté d'une personne, un ami, votre conjoint, votre conjointe, un associé, quoi que ce soit, et de lui dire, écoute, voilà les réseaux sociaux, comment je vais les utiliser, pourquoi je vais les utiliser, et ce que ça va m'apporter en fait. Donc c'est vraiment encore une fois de pouvoir expliciter de ça, de le rendre très clair et que vous vous obligiez à l'expliquer à quelqu'un pour qu'effectivement ça vous fasse vous dire moi-même je suis en maîtrise de tout ça. Oui. Donc une fois que vous avez écrit à qui est-ce que vous adressez, ce que vous voulez faire sur ces réseaux sociaux ou quoi que ce soit, du coup la première étape ça va être de choisir les réseaux sociaux sur lesquels interagir. Alors le maître mot là, hein, c'est choisir les réseaux sociaux. Où sont vos clients en fait? Où sont les personnes que vous voulez toucher, avec qui vous voulez être en interaction? Donc ça c'est intéressant en fait, c'est se dire, enfin il n'y a pas de vérité en fait, enfin il n'y a pas une personne, moi-même je pourrais jamais vous dire il faut que vous soyez sur tel réseau social. Encore une fois, la première action que j'aurai, ce sera de vous dire expliquez-moi qui vous êtes, racontez-moi votre histoire, racontez-moi ce que vous voulez y faire. Et encore une fois, c'est derrière se dire, en fonction de ça, on va aller regarder où sont les personnes intéressantes. Encore une fois, les personnes intéressantes, où sont-elles? Où est-ce qu'elles se trouvent? Quels sont les réseaux qu'elles utilisent? Et donc, où est-ce que vous, il va falloir que vous allez interagir? Et donc, pour ça, vous allez pouvoir vous connecter. Donc, Tom parlait de plusieurs réseaux sociaux. L'idée, c'est de vous connecter sur ces réseaux et de faire des recherches, en fait, de regarder est-ce qu'il y a des groupes de personnes qui vous intéressent? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont effectivement des partenaires ou des prospects que vous pouvez avoir, vos clients, etc. Donc c'est rechercher ces personnes-là, rechercher des groupes d'intérêt, rechercher des pages de marques qui animent effectivement leur communauté, et donc voir où sont les personnes qui vous intéressent. Alors donc là, je me suis placé dans la peau d'une entreprise de BTP qui s'adresse à des architectes d'intérieur, par exemple, et donc vous voyez, alors je pense que vous voyez pas très bien, mais en ayant la présentation, vous pourrez mieux voir, il y a des groupes sur Facebook de milliers d'architectes d'intérieur, et donc ça vaut le coup d'y animer sa présence, effectivement, en tant qu'entreprise de BTP, qui peut être un sous-traitant, j'imagine, ou en tout cas une personne que les architectes recommandent. De la même façon, sur LinkedIn, vous avez une tonne d'architectes d'intérieur qui ont leur profil, qui interagissent, qui publient des contenus, et avec qui ça vaut le coup de rentrer en relation pour effectivement aller plus loin dans le business. Donc, encore une fois, utilisez les réseaux sociaux où se trouvent les personnes qui vous intéressent. C'est ça le maître mot. L'étape suivante, hein, ça va être juste d'avoir une présence qui soit efficace, j'entends propre en fait. Vous n'avez pas besoin de créer des choses trop ambitieuses ou quoi que ce soit, mais il y a des règles simples qui peuvent vous permettre effectivement d'avoir une présence effectivement forte, quoi, en fait, j'entends. Donc c'est créer son profil en tant que personne, utiliser les pages d'entreprise si effectivement c'est pertinent, et j'entends là si vous avez de la ressource, si vous êtes plutôt dans un mode où vous voulez recruter des personnes pour votre équipe, quoi que ce soit, mais du coup c'est en tant que vous, avoir son profil, utiliser une belle photo, vous êtes souriant, on vous voit pour de vrai, des photos qui donnent envie, avoir des intitulés qui expliquent concrètement ce que vous faites, ce que vous êtes, et surtout ce que vous proposez en fait. Finalement, moi, je me suis fait coacher un petit peu sur tout ce qui est la vente de mon côté, et la personne qui m'aidait me disait mais la majorité des ventes ne se font pas parce qu'on ne les propose pas en fait. Et bien là c'est pareil en fait. C'est si vous ne dites pas concrètement sur votre profil
ce que vous pouvez proposer, quelle est la prochaine étape que vous proposez aux personnes qui viennent sur votre profil, qu'est-ce que vous leur proposez de faire, il n'y a pas de raison qu'il y ait quoi que ce soit qui se passe. Donc encore une fois, c'est avoir un profil, une page qui soit propre, sobre, avenante, qui corresponde à l'univers, à votre culture en tant qu'entreprise, en tant que dirigeant, et puis dire concrètement aux personnes ce que vous leur proposez de franchir comme étape. Est-ce que vous voulez qu'elles se connectent pour tester une solution? Donc ça va être le cas de Neocamino. Est-ce que vous voulez qu'elles vous contactent pour prendre un rendez-vous de diagnostic pour échanger à propos de votre expertise? Est-ce que vous voulez qu'elles testent, je sais pas, un événement que vous organisez assez régulièrement, quoi que ce soit? Mais encore une fois, c'est dire voilà la prochaine étape que vous pouvez faire pour vous rapprocher de moi. Donc des photos propres, où vous êtes souriant, où vous donnez envie de vous contacter, faire en sorte qu'effectivement les gens se projettent, se disent ah mais j'ai envie d'aller rentrer en contact avec cette personne-là, et donc avoir ces choses-là qui soient faites concrètement, simplement au démarrage en fait. Donc quand vous décidez d'aller sur tel réseau social parce qu'il y a les personnes qui vous intéressent, bah, c'est construire ce profil, cette page qui vont effectivement montrer que vous avez une présence sereine et calme sur ces réseaux sociaux. Les éléments ensuite qui vont correspondre enfin qui sont importants dans le modèle des réseaux sociaux, ça va être tout ce qui concerne les publications. Donc encore une fois, souvent la meilleure chose, c'est d'y aller en fait. Enfin, je pourrais jamais vous apprendre à utiliser les réseaux sociaux sur un PowerPoint et au cours d'une conférence comme ça en fait. Encore une fois, le meilleur moyen d'apprendre, c'est de le faire en fait. Et souvent, de notre côté, quand on rencontre des dirigeants d'entreprise, de TPE, de PME, qui ne veulent pas aller sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, il y a juste une petite étape où ils se posent la question, est-ce que j'ai le droit de faire ci, est-ce que j'ai le droit de faire ça? À mon sens, vous avez toujours intérêt à y aller en fait, à faire les choses, à tester et à vraiment faire en sorte d'apprendre, de prendre de la compétence au fur et à mesure en expérimentant. Donc la première chose, là vous voyez, c'est l'étape A, c'est de vous connecter sur le réseau social où se trouvent les personnes qui vous intéressent. Et ensuite, vous avez toujours ce formalisme qui vous permet de faire des publications. Donc encore une fois, ça va être sur Facebook, sur LinkedIn, sur Pinterest, sur Twitter, sur YouTube, sur Flickr, tous ces réseaux sociaux dont a parlé Tom tout à l'heure. Vous avez un espace où vous, en tant que personne, en tant que marque, en tant qu'entreprise, vous allez pouvoir publier un contenu auprès d'une communauté qui suit ou avec laquelle vous êtes en relation. Et donc, encore une fois, il faut juste le faire. Donc, c'est se poser, se dire, sur cette publication, qu'est-ce que je vais y faire? Et donc, justement, les différents éléments d'une publication, c'est juste à droite sur les éléments 1, 2 et 3. Donc, vous avez le contenu. Donc, là, ça va être du texte, des photos, des vidéos, tout ce qui va être peut-être du son, des choses comme ça. Et encore une fois, c'est se dire, qu'est-ce que les personnes qui sont de l'autre côté, qui sont en face de moi, qu'est-ce qu'elles ont envie de recevoir, qu'est-ce qu'elles sont prêtes à lire, à écouter, à regarder ou quoi que ce soit, qu'est-ce qui va leur donner le sourire, qu'est-ce qui va les émouvoir en fait. C'est aujourd'hui vous voulez provoquer l'émotion en fait de ces personnes-là. Donc vous voulez être utile, vous voulez être informatif, vous voulez divertir ou quoi que ce soit. Mais encore une fois, c'est toujours d'abord se préoccuper des personnes et se dire quand je vais publier ce que je vais publier, quand je vais cliquer sur envoyer, est-ce que les personnes qui vont lire cette publication vont avoir les yeux qui s'ouvrent, qui s'écarquillent, est-ce qu'elles vont sourire, est-ce qu'elles vont être provoquées, est-ce qu'elles vont effectivement se dire non mais ça correspond pas du tout ou quoi que ce soit, mais en tout cas vous voulez faire en sorte qu'il y ait une réaction, que ça provoque l'émotion. Et donc là vous voyez sur la publication, vous avez différents éléments, donc il y a du texte, une photo, vous avez des éléments qu'on appelle les hashtags, donc c'est avec le petit dièse qui permettent de retrouver des contenus qui parlent de la même chose en fait sur un réseau social. Donc là on est sur Twitter par exemple, vous allez pouvoir citer des personnes. Donc quand j'ai mis le @Tom Patard et @SerFrance, du coup ça correspond au fait que je dis c'est organisé, enfin où je cite les personnes dans ma publication et elles vont être notifiées en fait de leur côté. Donc voilà, il y a tous ces éléments-là en fait qu'on peut ajouter sur Twitter, Facebook, LinkedIn. C'est très souvent ces mêmes éléments, donc des éléments qui permettent de taguer, donc d'identifier et de donner une saveur en fait à un contenu, des éléments qui permettent de citer des personnes qui sont présentes sur le réseau social, et ensuite donc du coup vous avez sur l'élément 2, c'est tous les éléments qui permettent d'interagir en fait avec
avec cette publication, avec ce contenu. Donc c'est répondre, donc pour le premier intitulé, partager cette publication. Donc c'est faire en sorte que vous, en tant que personne, vous vous appropriez en fait ce contenu et vous le repartagez à votre communauté, ou alors vous pouvez l'aimer, donc dire que vous êtes intéressé avec sur ce contenu. Ce contenu vous a intéressé plus exactement et qu'effectivement vous le plébiscitez. Et donc le numéro 3, là vous voyez ce petit encart, c'est toutes les notifications qui indiquent à celui qui a posté le contenu, ben voilà ce qui s'est passé avec ce contenu-là, voilà les personnes qui ont interagi avec, qui ont aimé, qui ont répondu, qui ont repartagé le contenu. Et donc vous, en tant que personne, ça vous permet de justement de construire une relation, encore une fois, avec des personnes, avec des individus. C'est vraiment ça qui est au cœur, en fait, c'est mettre les contenus que vous avez, que vous publiez, au service de la création d'un lien, d'une relation avec les personnes qui vous intéressent, encore une fois. Donc tout à l'heure, Tom parlait justement des contenus qu'on doit créer ou quoi que ce soit. Alors très souvent, en fait, les gens nous disent « Ah, ça va me prendre du temps, etc. » Et effectivement, ça peut prendre du temps. Mais encore une fois, l'idée, c'est de se dire « Mais vous pouvez capitaliser en fait sur vraiment tout ce que vous faites déjà en fait. » Donc, vous êtes intervenant sur des chantiers, par exemple, si on repense à des personnes dans le BTP, ou vous organisez une réception si vous êtes traiteur ou quoi que ce soit. Toutes ces choses-là, tous les salons auxquels vous participez, toutes les rencontres que vous faites, toutes ces démarches que vous avez au quotidien, ce sont autant d'éléments en fait qui font en sorte qu'ils peuvent être des contenus, des occasions de partager des choses intéressantes, encore une fois, pour votre communauté en fait. Donc c'est se dire quelles sont les personnes qui sont intéressantes pour moi, qu'est-ce qu'elles vont être, qu'est-ce qui va les toucher, qu'est-ce qui va provoquer l'émotion, et du coup derrière c'est qu'est-ce que moi je fais déjà dans la vie, dans mon quotidien, sur lequel je pourrais capitaliser en fait. Donc encore une fois, pour Neokaino, c'est tous les salons auxquels on participe, ces webinars qu'on anime, les ateliers qu'on peut organiser, les articles qu'on écrit pour aider nos clients, quoi que ce soit, sont autant d'occasions de provoquer la conversation en fait. Donc encore une fois, c'est l'objectif, donc je vois que vous répondez aux questions là sur le chat, c'est parfait. Mais effectivement, c'est se dire vous allez constituer votre communauté sur tel réseau social. Assez souvent, c'est quand même assez perméable et donc c'est sur ce réseau social que vous allez vous retrouver et vous verrez qu'il y a des ponts entre les différents réseaux sociaux, mais c'est vrai qu'il y a un intérêt à se dire je reste quand même présent sur ce réseau et je sais pourquoi j'utilise, dans quel cadre, quel objectif et avec quelle personne. Donc voilà pour les publications, encore une fois le message c'est voilà les publications, vous allez retrouver ces mêmes éléments, les hashtags, la citation des différentes personnes, les interactions possibles et les notifications sur tous les réseaux sociaux, et l'idée c'est de le mettre encore une fois au service de votre stratégie à vous, de vos objectifs. Alors du coup, comment est-ce que quelle est la posture qu'il faut avoir sur les réseaux sociaux? Moi, je prends toujours l'image du boxeur en fait. Alors c'est pas de moi, c'est un auteur américain qui a écrit un livre qui est bien intéressant. Et l'idée, c'est effectivement d'être comme Mohamed Ali, donc le boxeur, voler comme un papillon, piquer comme une abeille. Il faut que régulièrement vous ayez une petite routine où vous allez faire en sorte d'avoir des petites actions, en fait, d'aimer, de partager, de répondre, de suivre de nouveaux contacts, de publier un contenu que vous avez ou quoi que ce soit. Et de temps en temps, c'est mettre une action un peu plus champagne, faire en sorte que quelque chose provoque le fait que les personnes en face se rapprochent de vous. Donc, réserve un rendez-vous, demande à recevoir un échantillon, un devis, un catalogue ou quoi que ce soit, s'inscrivent pour participer à un webinar, s'inscrivent pour participer à un événement, veuillent être contactés pour un commercial ou quoi que ce soit. Mais donc, vous voyez, il y a cette notion de petites actions régulières, interagir régulièrement avec sa communauté pour faire qu'elle se développe, pour qu'elle grandisse, et puis de temps en temps, faire en sorte qu'il y ait une publication, une proposition d'action qui fasse que les gens se rapprochent de vous et fasse en sorte qu'ils passent de inconnu à quelqu'un qui vous suit, de quelqu'un qui vous suit à quelqu'un qui vous a laissé son contact, de quelqu'un qui a laissé son contact à client. Donc c'est vraiment top de bien avoir cette démarche-là, de faire des petites actions régulières et de temps en temps de dire voilà ce que vous pouvez faire comme étape pour vous rapprocher de moi, inscrivez-vous sur telle page, achetez tel produit, réservez tel service, demandez un devis ou quoi que ce soit. Et si vous ne faites que l'un, ça ne permettra pas d'avoir des résultats en termes business, c'est-à-dire que si vous ne faites que les interactions, si vous ne faites que l'autre, donc c'est si vous ne partagez que des promotions, si vous ne partagez que
des propositions de s'inscrire à tel ou tel événement, bah, vous allez fatiguer votre communauté et ça n'aura pas l'effet escompté, vous n'arriverez pas à avoir de résultats. Donc là, je vous donnais un exemple, donc c'est sur l'aspect un petit peu papillon, là, donc du coup, c'est avoir des petites interactions régulières, etc. Donc je ne sais pas si on voit très bien, mais c'est de notre côté, donc Sandrine Autin, qui est une journaliste qui s'adresse aux petites entreprises, et donc en février 2017, je lui ai indiqué, je lui posais une question, donc je voyais, j'ai juste répondu à une de ses publications, elle m'a répondu, donc voilà, on a commencé à avoir une relation, et ça a permis derrière de continuer en disant voilà, elle cherchait des entrepreneurs pour faire des interviews et on lui dit justement pour le coup nous on pourrait vous accueillir pour prendre un café chez nous, et là donc du coup génial, je viens chez vous dans vos bureaux et puis on fera l'interview, et donc du coup ça résulte en une interview de NeoCamino qui passe donc sur sa télé, sur sa chaîne, et l'idée c'est effectivement de faire en sorte de provoquer ça. Si on lui avait proposé tout de suite de faire une interview, c'est sûr que ça n'aurait pas fonctionné en fait. C'est comme si vous arrêtiez quelqu'un dans la rue et que vous lui disiez j'aimerais bien prendre un verre avec vous en fait. Donc c'est cette même notion en fait. Il y a une notion un peu de séduction en fait. La métaphore du mariage, elle est intéressante. C'est vous rentrez pas dans un bar et vous proposez à la première personne venue de se marier avec vous. Sur les réseaux sociaux, c'est la même chose. Dans le marketing en ligne en général, il y a encore cette notion de dire je vais faire en sorte de d'abord passer la première étape, donc c'est échanger des regards, se sourire, prendre un verre ensemble, et puis ensuite échanger des numéros, se revoir, blablabla, etc., et se marier éventuellement à la fin. Alors les personnes, donc le marketing de la permission, c'est exactement ça. Et ensuite, quelle est la bonne fréquence? C'est encore une fois, à mon sens, ça va dépendre de vous en fait. Donc c'est qu'est-ce qui est bien pour vous en fait, quelle est la bonne fréquence pour les personnes que vous touchez, avec qui vous voulez interagir, quelle est la bonne fréquence pour vous en fonction de l'objectif que vous poursuivez et des ressources que vous avez disponibles. Donc c'est toujours top de bien le noter et puis de l'adapter. En fait, c'est un processus qui est dynamique. C'est pas gravé dans le marbre ou quoi que ce soit. De la même façon, là, je m'étais occupé d'une exploitation en Seine-et-Marne, du coup, qui s'appelle la Fromentellerie et qui développait une nouvelle offre. Elle a créé en fait tout un espace où ils faisaient leur propre transformation de fromage pour le coup. Et donc du coup, j'avais participé donc à une petite campagne au démarrage. Et l'idée, c'est qu'on avait interpellé les différents journalistes donc du Parisien 77, de différents journaux en ligne ou papier. Et du coup, l'idée, c'était vraiment de faire en sorte de dire, nous, on a quelque chose à proposer comme histoire, on a une histoire à raconter. Est-ce que ça peut vous intéresser? Et vous voyez, donc l'idée, c'est le faire en fait, tout simplement en fait. Et du coup, d'avoir derrière des résultats en termes de notoriété. Eux, ils avaient une campagne où ils faisaient un financement participatif, donc ils voulaient récolter des fonds pour construire leur installation. Et du coup, ça a permis d'arriver à des top résultats de ce côté-là. Donc voilà, donc vous avez bien compris. Première étape, bien écrire sur une feuille blanche ce que vous voulez faire, quel est l'objectif que vous poursuivez, quelles sont les ressources que vous avez disponibles et donc quel est le plan d'action que vous allez mettre en œuvre. Choisir les bons réseaux sociaux, là où se trouvent les personnes qui vous intéressent, avec lesquelles vous avez intérêt à interagir et qui vous permettront de progresser, d'avoir des résultats pour votre entreprise. Encore une fois, on veut que ça soit mis au service de votre business. Troisième étape, se mettre au propre sur son 31, sur ces réseaux sociaux que vous avez choisis. Avoir une démarche où vous êtes un boxeur, donc vous interagissez régulièrement avec les personnes, vous leur demandez ce qui est utile pour vous, vous leur faites franchir les étapes qui sont intéressantes pour vous. Et dernière chose dont je voulais vous parler, c'est de la publicité, qui est un super booster en fait pour aller plus loin. Alors à notre sens, la publicité, c'est génial de l'utiliser soit pour faire des tests, donc si vous savez que vous avez du budget pour vraiment se dire ouais, je veux voir si ce message, si cette offre, si ce prix est raisonnable ou quoi que ce soit, si ce produit peut intéresser ou quoi que ce soit. Ou alors de faire en sorte de dire quand je sais ce qui se passe avec tel service, telle offre, tel produit de façon un peu naturelle régulièrement, et maintenant je voudrais accélérer les choses et donc faire venir plus de monde pour qu'ils connaissent cette offre. Donc la publicité, donc c'est vraiment quelque chose qui peut vous aider à aller plus loin. Et différentes étapes, à mon sens, c'est d'abord de se dire encore une fois, à qui est-ce que je vais m'adresser? Et c'est là où les réseaux sociaux sont d'une puissance phénoménale. En fait, ils ont vraiment une démarche où vous n'allez plus partir de l'intention de la personne. Donc ça, c'est sur Google AdWords, par exemple, où vous dites, je sais ce que la personne est en train de rechercher et je vais lui proposer mon contenu, ma page, mon article. Mais là, l'idée, c'est de se dire, moi, les gens qui m'intéressent, ce sont les personnes qui habitent à tel endroit, qui ont tel âge, qui sont de tel sexe, qui ont aimé telle ou telle page, ou en tout cas qui ont
tel intérêt, qui ont telle caractéristique en bonne et due forme, et je veux leur proposer telle offre pour faire en sorte qu'ils me connaissent, qu'ils se rapprochent de moi. Donc vous n'êtes plus vous allez plus chercher une intention, vous allez vraiment chercher une caractéristique de personne en fait. Et donc là c'est super puissant. Donc sur les publicités, tous les outils de publicité, là c'est celui de Facebook. Donc nous, c'est quand on fait la promotion d'événements qui se passent à Annemasse, par exemple. Mais du coup, on va faire de la publicité Facebook ciblée sur ce territoire pour les chefs d'entreprise qui sont intéressés par tout ce qui concerne la communication, le marketing en ligne. Donc c'est la première étape. Deuxième étape, c'est effectivement de bien travailler sur le contenu. Donc quelle est l'offre que vous allez faire, et par offre, j'entends pas forcément quelque chose de commercial, hein, c'est vraiment encore une fois, quelle est la première étape pour que les gens se rapprochent de vous. Donc c'est, est-ce que vous voulez qu'ils s'inscrivent pour un événement, est-ce que vous voulez qu'ils participent à une opération, est-ce que vous voulez qu'ils participent à un concours par exemple, est-ce que vous voulez qu'ils s'inscrivent pour tester un outil, un service, un produit, est-ce que vous voulez qu'ils téléchargent, si vous êtes par exemple un traiteur, vous pouvez leur faire télécharger les 10 recettes de votre région et donc récupérer un contact, et puis derrière vraiment travailler cette relation que vous avez avec eux. Mais encore une fois, c'est vraiment se dire, les personnes que j'ai ciblées, qu'est-ce qu'elles vont accepter de faire, en fait, de franchir comme marche pour se rapprocher de moi. Ouais. Et derrière, il n'y a vraiment pas de secret, il faut tester, tester et tester. Donc c'est quand vous faites de la publicité, ça vaut le coup d'une façon ou d'une autre, donc de prendre ce temps, cette ressource, de l'énergie ou du budget si vous travaillez avec un prestataire pour faire les choses, regarder ce que ça donne, améliorer ce qui fonctionnait et surtout arrêter ce qui fonctionne pas en fait. Donc du coup c'est là où il y a vraiment cette démarche d'itérer, de faire des tests réguliers pour faire en sorte d'avoir des résultats concrets. Sur les réseaux sociaux, il y a un élément qui est important, c'est effectivement d'être une certaine dose d'abnégation en fait. Tout ne peut pas arriver d'un seul coup. Ça vaut vraiment le coup de le faire de façon disciplinée, en ayant encore une fois un plan d'action concret qui vous dit voilà ce que je vais faire, pourquoi je le fais et ce que ça va apporter idéalement. Et puis derrière d'avancer de façon assez mécanique, ou en tout cas en étant en maîtrise de tout ça. Vous parliez de Hootsuite, de Buffer, c'est des outils qui sont super utiles pour programmer votre présence sur les réseaux sociaux, pour pouvoir récupérer toutes les notifications, les mentions, savoir ce qui s'y passe d'une façon ou d'une autre. Neo Camino fait aussi ça, en fait, du coup, de vous permet d'interagir en étant aidé sur quoi faire sur les réseaux sociaux que vous utilisez, programmer votre présence, donc dire voilà, je voudrais que la semaine prochaine il y ait ces différentes publications qui soient publiées, et du coup de le faire de façon assez organisée au démarrage. Et le dernier conseil, c'est effectivement d'être accompagné, donc de savoir en fonction de ce que vous êtes, des compétences que vous avez, se dire effectivement je vais le faire moi-même, ou je décide de travailler avec des personnes qui peuvent m'aider. Et encore une fois, il faut que ça soit en conscience, donc que vous ayez décidé que c'était utile pour vous d'avoir une personne qui vous aide sur tel élément. Merci Camille pour cette présentation très complémentaire de la précédente, très concrète. Voilà, il y a eu pas mal d'échanges dans le chat, on le voit, pas mal de questions qui ont été en partie répondues. J'en ai noté quelques-unes sur la fin de ton intervention, Camille. C'est la publicité sur Facebook, sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn. Ça coûte combien ? Alors, ça coûte combien ? Donc c'est rigolo parce que, comme pour la question de Delphine, là, c'est sur la fréquence de publication, ce sera toujours ça dépend en fait. Donc encore une fois, c'est l'objectif pour vous, c'est de vous dire, vous voulez pas en fait partir dans ce mode-là à mon avis. C'est plutôt, il faut se dire, j'ai cette offre, j'ai ce produit, combien est-ce que je suis prêt à dépenser par client pour l'acquérir, combien est-ce que ça veut dire que je suis prêt à dépenser par prospect pour récupérer son contact, et donc du coup, combien est-ce que je suis prêt à payer pour un clic sur une publicité que je fais sur Facebook par exemple. Donc c'est comme ça qu'il faut le voir en fait, c'est repartir de ce que vous êtes, de ce que vous rapporte un client et de la part commercial marketing que vous êtes prêt à payer, pour ensuite décider si c'est utile ou pas. Parce que du coup en fait vous allez pouvoir décider en fait de ce que vous mettez en fait comme enchère. Il y a vraiment un système où effectivement
Du coup, vous avez donc je me suis permis de couper ton micro, Ludovic, parce qu'il y avait un écho, je crois. Oui, donc sur Facebook, sur LinkedIn, sur Twitter, vous allez pouvoir en fait décider de ce que vous êtes prêt à payer pour avoir un clic en fait. Donc du coup, encore une fois, c'est quelque chose qui doit être très maîtrisé de votre côté. Donc c'est vraiment faire en sorte de dire, pour un clic sur tel type de publication, je suis prêt à payer tant parce que je sais que les personnes qui arrivent sur cette page vont convertir à tant de pourcents, donc je vais récupérer tant de clics, tant de contacts grâce à ça, et sur ces contacts que je récupère, je vais réussir à en transformer tant en clients, donc du coup ça me rapportera tant. Ok, c'est intéressant. Moi, ce que je note, et je trouve que c'est un des messages clés, et vous l'avez redit en introduction, c'est tout dépend de votre stratégie, de ce que vous voulez faire. On a eu tout à l'heure Pierre qui disait, est-ce que vous avez des conseils avant le démarrage de son activité? Là, on est sur une approche qui est différente de, je suis une entreprise qui est connue, mais je veux plutôt booster mon chiffre d'affaires et ma croissance. Donc, le fait de toujours ramener cela, c'est qu'est-ce que vous voulez faire, quel est votre objectif, quelle est votre cible. Je pense que c'est un des messages clés de ce webinaire parce que tout découle de ça et tout est lié. Donc ce qui est vrai, c'est que sur pas mal de questions, on va dire oui, ça dépend, mais c'est la vérité, hein, c'est ce qu'on peut expérimenter, la façon dont on gère les réseaux sociaux chez Serfrance sera forcément différente parce qu'on aura des objectifs différents d'un certain nombre de participants à ce webinaire et c'est normal. Neo Camino a une présence assez forte sur les réseaux sociaux, votre approche sera certainement différente de la nôtre et c'est tout à fait normal. Janie posait la question suivante dans le chat, sous quelle forme doit être une publication si on veut pousser à l'achat? Alors est-ce que Tom ou Camille, vous voulez, l'un d'entre vous, voulez prendre cette question? Ouais, alors moi je peux dire, Tom pourra compléter pour le coup, ou Tom si t'es motivé, mais en tout cas à mon sens c'est encore une fois c'est top de bien se reposer la question de qu'est-ce qui peut être amélioré chez vous en fait. Donc est-ce que vous avez aujourd'hui un déficit de contact, est-ce que vous avez un déficit de crédibilité, donc votre conversion pourrait être améliorée, et en fonction de ça, vous allez décider de la forme de votre publication en fait. Encore une fois, c'est difficile de répondre de façon complètement intrinsèque, donc justement franche comme ça et sans connaître le business derrière ou quoi que ce soit. Mais à mon sens, encore une fois, c'est se dire les personnes qui sont en face de moi, qu'est-ce qu'elles sont prêtes à franchir comme étape? Est-ce qu'elles sont à la recherche d'une promotion, quoi que ce soit? Si c'est des personnes qui sont, je faisais des recherches hier pour faire des exemples, je suis tombé sur des agences immobilières qui vendent des belles propriétés par exemple. À mon sens, ces gens-là n'ont aucun intérêt à faire une publicité et une publication avec des réductions, quoi que ce soit. Et du coup, voilà, c'est à chaque fois se redire qui est-ce que j'ai en face de moi et par quoi est-ce qu'il va être touché et qu'est-ce qui va permettre de faire en sorte qu'il décide d'avancer, de se rapprocher de moi. Et très souvent, en fait, ça vaut le coup de vraiment de l'écrire encore une fois et de se le dire, de le tester dans la vraie vie aussi. En fait, c'est quelque chose où, pour le coup, on pense toujours que les réseaux sociaux sont décorrélés de la vraie vie, mais à mon sens, comme le disait Tom au début, quand on fait des réseaux, des rencontres business ou quoi que ce soit, on n'est pas dans autre chose qu'effectivement du réseau social aussi au début. Si je peux me permettre, je compléterai simplement, je partage tout à fait ce que vient de dire Camille. Après, là où il faut faire aussi attention, c'est pas seulement sur la forme, c'est aussi sur le contenu en tant que tel. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Si quelqu'un peut me confirmer que le son passe, parce que tout à l'heure on avait quelques soucis. D'accord. Bon, bof, je suis vraiment désolé, décidément. Donc si, a priori certains m'entendent. Alors simplement pour compléter la réponse, je dirais que là où il faut faire aussi très attention, c'est à la qualité de ce que vous allez publier, c'est-à-dire en termes de contenu, que ce soit si c'est une photo, une vidéo, du texte, il faut vraiment faire très attention, parce que moi j'ai tendance à constater dans certaines publications de mes clients, c'est que parfois quand on a un produit, on va avoir tendance à faire une photo rapidement, le mettre en avant, quand on a une vidéo, ça va être une vidéo avec un son qui n'est pas terrible, et vous voyez, j'en suis le premier désolé, quand le son n'est pas terrible, forcément ça donne moins envie. Donc faites aussi attention à la qualité de ce que vous publiez, que ce soit dans le fond comme dans la forme.
Aujourd'hui, les fautes d'orthographe, ça se voit. Les images qui ne sont pas forcément le reflet du produit qu'on va mettre en avant, c'est compliqué. Donc faites aussi attention à la forme comme au fond. Il n'y a pas forcément un format de publication qui va être plus pertinent, ça va dépendre de ce que vous avez à proposer, de la cible que vous visez, et forcément en fonction du réseau social que vous allez utiliser. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Pinterest va être sur des qualités de photos extrêmement poussées. Instagram aujourd'hui permet aussi de mettre en avant des produits de manière très qualitative. Donc c'est pas forcément le produit ou véritablement le message sur le moment que vous allez passer, mais c'est la façon dont vous allez faire passer. L'objectif c'est de donner envie et surtout que les gens se projettent. Voilà, que se projettent dans la publication que vous allez mettre en avant, sur le service ou le produit, que les gens puissent se projeter, s'approprier ce que vous allez mettre en avant. Ça, c'est vraiment essentiel. Enfin, je ne sais pas si ça complète un peu la réponse de Camille, mais c'est plutôt du vécu et malheureusement, on constate parfois certaines publications qui ne sont pas suffisamment qualitatives et donc automatiquement, ça ne pousse pas à l'achat. S'il reste quelqu'un. Alors si, on est tous là a priori. Je crois que Ludovic a été déconnecté. Mais en tout cas, top. Ouais, du coup, il y avait aussi des questions sur le reach organique sur les pages Facebook actuellement. Donc là, c'est clair que les réseaux sociaux et donc Facebook en particulier, ils ont une démarche où ils veulent faire en sorte que vous payiez et donc que ça soit la publicité qui vous apporte effectivement des contacts. Du coup, il faut en prendre sa part. Et après, à mon sens, là, c'est la façon dont ça peut être un petit peu contourné d'une façon ou d'une autre, c'est vraiment de s'approprier les contenus qui permettent d'avoir de l'engagement, en fait, qui font que des personnes, des individus vont être dans une démarche où ils s'engagent, ils commentent, ils interagissent, ils partagent les contenus que vous faites. Les gens qui sont très forts pour ça, c'est les médias, donc par exemple Minute Buzz, BuzzFeed, etc. Eux, ils sont quand même très portés sur ça en fait, et du coup, ils ont bien la science, disons, de l'utilisation des contenus qu'apprécient les communautés sur les différents réseaux sociaux, et donc ça vaut le coup de regarder un petit peu, de s'inspirer de ces éléments-là, même si j'ai bien conscience qu'une petite entreprise et ces médias-là sont des structures bien différentes, quoi que ce soit. Ouais. Bien, et bien écoutez, il est midi, notre webinaire va prendre fin pour tenir le temps que nous nous étions imposé. On continuera dans les quelques minutes à venir à répondre à quelques questions que vous nous posez par le chat. Je vous remercie d'être si nombreux à avoir participé à ce webinaire qui, je l'espère, aura ouvert un certain nombre de portes, vous auront apporté des éléments concrets pour utiliser ces nouveaux outils, ces nouveaux médias dans votre activité. Je remercie Tom et Camille pour leur intervention, voilà, qui était claire, concise, dans un temps imparti et qui, je trouve, ont donné des bonnes portes, des bonnes indications sur cette thématique-là. Merci donc à tous. À bientôt pour un prochain webinaire Serfrance. Vous aurez la possibilité dès les prochaines minutes et dès maintenant de télécharger le support de présentation de ce webinaire et puis d'ici quelques temps de le regarder en replay. Voilà, donc sur la page de serfrance.fr, eh bien vous aurez tous les éléments pour à la fois télécharger cette présentation et revoir pour ceux d'entre vous qui veulent le voir, le partager sur les réseaux sociaux. Et puis j'espère qu'on vous reverra prochainement pour un prochain webinaire sur une thématique qui sera différente. Merci à tous et puis je vous souhaite une bonne journée.